On trouve les restes d'un très vieil océan au-dessus de Grenoble, dans le massif de Beldon, à Champs-Rousses exactement. Mais comment un plancher océanique a-t-il bien pu se retrouver perché au sommet d'une montagne? L'histoire commence il y a 480 millions d'années et se prolonge jusqu'à 350 millions d'années. Se trouve alors à cet endroit un petit océan de la taille de l'actuelle mer du Japon. Les croûtes continentales qui étaient séparées par l'océan entrent en collision entre 350 et 300 millions d'années, entraînant la formation de la chaîne de montagnes hercynienne. Le plancher océanique, coincé entre les continents, a été alors déplacé sur le continent, formant une ophiolite. Puis la chaîne de montagnes s'affaisse et s'érode pendant des millions d'années. C'est ce qu'on appelle la pénéplanation, jusqu'à arriver sous le niveau de la mer, vers environ 200 millions d'années. S'ouvre alors un nouvel océan, l'océan Thétis. Des sédiments, ceux que l'on observe en Chartreuse et dans le Vercors, se déposent entre 200 et 100 millions d'années. Puis arrive la formation des Alpes que l'on connaît aujourd'hui. L'océan Thétis se referme, la couverture sédimentaire est plissée et affectée de failles et les montagnes apparaissent. Cette histoire récente, qui n'a que 10 à 20 millions d'années, est bien visible dans le Vercors actuel. Le socle, quant à lui, subit au même moment une surrection, c'est-à-dire qu'il se soulève et forme le sommet du massif de Beldon. Et c'est pour cela que les restes d'un très vieil océan surplombent désormais Grenoble.